Allez, pour ma deuxième vidéo de mon astro-guidance, donc pour le 6 mai et pour cette semaine à venir et ce mois. Donc, quel signe va commencer par cette astro-guidance? Vous laissez bien sûr un message énergie de vos guides et la planète qui va vous envoyer des vibrations. Et je vous laisserai pour chaque signe un message du guide de l'astrologie et du secret de ton avenir. Donc j'espère que vous allez bien et donc nous poursuivons pour cette deuxième vidéo, donc pour ce début de semaine. Allez, prochain signe. Donc pour le bélier. Donc le bélier, quel message à venir pour les ancêtres et l'énergie? Alors pour les béliers, donc intéressant, une jolie carte, on vous parle du serpent. Donc le serpent vous laisse ce message. Faites peau neuve. Donc pour ce message et donc ce joli symbole, le message du serpent vous laisse vraiment ses vibrations. En tout cas, le message est clair. On vous demande de vous débarrasser, ami bélier, de tout ce qui vous convient plus. Cette énergie aussi symbolise par la Kundalini, je ne sais pas si vous connaissez. On dit aussi que dans de nombreuses traditions et dans les histoires anciennes, quand on voit un serpent dans la nature ou dans vos rêves, on parle vraiment d'un cycle de transformation à venir. Donc pour toi, ami bélier, et pour cette semaine et ce mois, on te dit vraiment que cette transformation à venir se traduit aussi par la représentation de la mue du serpent, c'est-à-dire vraiment cette chute de cette ancienne peau qui te permet vraiment de baigner dans quelque chose qui va t'apporter un renouveau. Un nouveau cycle. En tout cas, pour les choses à venir, voici peut-être un temps pour toi, ami bélier, d'engagement, d'évolution, un temps aussi peut-être pour toi de renaissance qui va donc pas tarder à se traduire par des nouvelles choses, en tout cas par ce nouveau cycle de transformation pour ce mois de mai. Donc voici pour le bélier le message du serpent. Donc quelle planète? Donc pour le bélier, on voit que c'est Pluton qui t'envoie donc dans ce tirage ces vibrations. Ami bélier, on te dit de vraiment mettre tout en action. On t'invite aussi à agir justement, de sortir de cette zone de confort, à sortir de certains de tes retranchements. On te parle aussi avec les émissions de cette énergie que t'envoie donc Pluton, de pouvoir vraiment te parler aussi de tes zones d'ombre que aujourd'hui il faut mettre en avant. Donc pour toi, ami bélier, sera-t-il un moment aussi vraiment parfait, un moment pour libérer certaines zones de tes blocages pour ton avancement personnel. Donc continue également à travailler sur tes zones d'ombre afin de vraiment t'évoluer, afin vraiment de t'avancer et de pouvoir te permettre de mettre en action cette transformation, en tout cas qui est pour toi en route, ami bélier. Donc pour cette semaine et ce mois, qu'est-ce que le message de l'astrologie veut lancer comme message à l'ami bélier? Alors, ami bélier, un petit peu aussi de chaleur et d'amour avec la planète Vénus qui t'envoie du plaisir. Je suis Vénus, l'épicurienne du zodiaque. Je t'invite, ami bélier, à profiter pleinement de la vie. Fais-toi plaisir et délecte-toi de chaque instant de joie. Savoure une douce mélodie ou un moment de cœur, de saveur esquisse. En tout cas, carpe diem. Apporte-toi aussi des choses qui t'apportent du temps pour faire peau neuve aussi sur les joies de la vie et les choses qui s'ouvrent à toi, ami bélier. Allez, un message à venir pour toi, ami bélier, pour donc cette semaine. Et le message. Fais une pause, donc tu vois, on te parle de ce cycle. Prends un peu de temps pour toi. Donc vraiment, on te parle vraiment de ce côté vénusien qui te dit aussi de prendre du temps pour toi, le temps de te ressourcer et de peut-être vraiment accueillir ce cycle de transformation, donc avec le serpent et ce cycle avec Pluton qui t'emmenait vraiment à t'amener ces énergies de renouveau pour pouvoir travailler sur toutes les choses que tu as envie de laisser de côté.
Donc voici pour toi, ami Bélier, et les messages à venir pour cette semaine. Allez, prochain signe. Ami Scorpion. Donc quel message à venir pour les amis Scorpions et donc le message de l'énergie de tes guides. Allez, pour le Scorpion. Voici une belle carte. Donc ami Scorpion, on te parle de l'aigle. On te dit prenez de la hauteur. Donc ce message est vraiment clair pour toi, ami Scorpion. On te dit de peut-être regarder les choses sous un angle peut-être différent. Bien sûr en fonction de ta situation actuelle ou du domaine concerné. On te dit de voler plus haut, vraiment pour que tu puisses percevoir de nouvelles perspectives, de nouvelles en tout cas possibilités. Donc l'aigle est un guide qui te guide puissamment cette semaine pour te diriger dans l'énergie, surtout, je te dirais, on sent d'être capable de dépasser peut-être certaines limitations que tu t'es mises sur ton chemin et te donner plutôt avec l'aigle, je te dirais, la capacité de prendre de la hauteur, ami Scorpion. Donc on pourrait aussi parler qu'en ce moment, tu pourrais être aussi encouragé à reconnaître certains points de vue qui sont de l'extérieur, certains points de vue des autres qui pourraient aussi te dire que c'est pas toujours ce que tu vas penser qui sera toujours des points de vue meilleurs. Donc se pourrait-il aussi que ton ego te joue des tours, ami Scorpion, peut-être sur tes besoins qui t'empêchent aujourd'hui de vraiment te servir de ce plein potentiel et y compris peut-être aussi en ce moment dans ta situation qui a besoin de bouger. Donc ami Scorpion, pour terminer, il te sera donc conseillé avec la carte de l'aigle de vraiment regarder les choses d'un point de vue différent et si tu sens le besoin de changer quelque chose autour de toi, c'est le moment d'envisager une autre perspective. Donc voici pour toi, ami Scorpion. Donc quelle vibration t'apporte la nouvelle planète cette semaine? Donc ami Scorpion, on te parle de Jupiter, cette planète forte qui t'envoie ses vibrations pour t'inviter, on sent, à vraiment profiter de cette période pour être vraiment, je te dirais, en accord avec les autres. On te dit aussi d'entreprendre peut-être certaines négociations, peut-être certains compromis, vraiment de manière, ami Scorpion, que tu puisses faire évoluer certains de tes intérêts, en tout cas dans le bon sens cette semaine. Allez, pour les Scorpions, un petit message. Allez, un petit message. Donc pour les Scorpions cette semaine. Ah ben écoutez, on ne peut pas mieux tomber. La carte du Scorpion, la souveraineté. Affirme pleinement ton pouvoir personnel. Ne remets plus les clés de ton instinct entre d'autres mains et sois le créateur ou la créatrice de ta vie. Connecte-toi à ta force intérieure, à la puissance de tes désirs et écris ainsi ta légende personnelle, ami Scorpion. Allez, un petit message à venir pour ce mois de mai et cette semaine, ami Scorpion. Alors, on te parle aussi qu'il y a comme un engagement qui viendra s'offrir à toi. En tout cas, on te dit, ami Scorpion, que toutes les choses sont en face pour que tu puisses donc aborder une nouvelle façon de voir les choses. En tout cas, il y a un nouveau engagement, peut-être un nouveau engagement personnel que tu prendras qui te permettra peut-être pour la saison prochaine de peut-être voir ou anticiper des choses différentes. Donc voici pour toi, ami Scorpion, et les messages. Allez, troisième signe de ma deuxième vidéo. On te parle donc pour ce signe si tu es Sagittaire. Donc quel message à venir et quelle énergie pour le Sagittaire? Allez, message pour le Sagittaire, l'énergie à venir. Alors, une carte assez puissante puisqu'on te parle du grand prêtre. Et le message te dit projeter et créer. Donc pour toi, ami Sagittaire, le grand prêtre veut te donner le pouvoir et l'énergie de changer peut-être un critère, pourquoi pas, de ta vie, ou de peut-être affronter pour d'autres personnes certaines peurs, ou peut-être pour d'autres aussi de pouvoir aligner tout dans la lumière. Donc pour tous les Sagittaires qui peuvent se reconnaître dans ce tirage, pour cette semaine,
On pourra dire pour les Sagittaires que cela peut aussi représenter justement un aspect de votre chemin. Donc, amis Sagittaires, vous êtes aussi peut-être sur, on va dire, entre le ciel et la terre pour pouvoir vous reconnecter. Tout sur ce que vous pouvez porter, en tout cas votre attention et votre énergie en ce moment, amis Sagittaire. Sachez en tout cas que vous êtes guidé pour diriger toutes vos pensées, en tout cas vers ce que vous désirez. Sur tout ce que vous avez envie peut-être aussi de guérir ou sur tout ce que vous avez envie de faire grandir ou épanouir. Donc on va regarder bien sûr la planète qui vous demande aujourd'hui de vous projeter et de créer. Donc la planète est bien Vénus. Donc Vénus est en lien avec ce message pour toi ami Sagittaire. Si Vénus se trouve dans ton tirage, on te dit aussi de peut-être travailler en amour l'optimisme. En amour, que ce soit si tu es en couple, en relation, si tu es bien sûr célibataire, on te dit de travailler cet optimisme. Si tu recherches un partenaire, donc si tu recherches un partenaire ami Sagittaire et que tu es célibataire, on te dit de ne pas broyer du noir si pour l'instant tu ne vois pas de choses se profiler à l'horizon. Et au contraire, on te dit de rehausser tes énergies pour t'emmener sur des meilleurs sentiers d'amour, ami Sagittaire. Si l'ami Sagittaire est en couple, on dit simplement à l'ami Sagittaire de prendre de la hauteur, de prendre rien pour acquis et de tout miser sur la joie, sur les bonnes choses que l'amour peut te porter en ce moment, ami Sagittaire. Donc voici pour la planète Vénus et ses vibrations, de vraiment projeter, de vraiment te projeter et créer toutes les bonnes choses que tu as besoin. Allez, un message pour le Sagittaire. On te parle justement de trigone, on te parle de fluidité. Abandonne-toi au flux de la vie. Suis la voie de la fluidité et de l'évidence et de la simplicité. Lorsque les choses seront alignées, elles se mettent en place naturellement et sans effort. Et c'est dans cet élan subtil et magique que la vie te guide. Donc on te dit que par amour, que toutes les vibrations que Vénus t'envoie, ami Sagittaire, il est temps vraiment de pouvoir laisser les choses se faire, de rester en tout cas dans la simplicité et dans l'énergie vraiment fluide pour pouvoir te donner tout cet amour, toutes les choses que la vie t'apporte et que tout se met en place à un moment, ami Sagittaire. Donc vraiment, ami Sagittaire, mets toutes tes chances de ton côté pour pouvoir encore mieux avancer sur toutes ces énergies d'amour. Allez, dernier signe pour cette deuxième vidéo. Ami Taureau. Ami Taureau, quel message ? Alors, l'énergie du message pour le Taureau de ce mois-ci et de cette semaine. Très belle carte. On te parle de l'ange gardien et on te dit que tu n'es pas seul. Donc, ce message est très fort pour toi et pour tous les amis Taureaux. Donc, ce message vient à toi pour te dire aussi de prêter toujours attention aux signes qui t'entourent et surtout un rappel de tes anges. Un rappel aussi de peut-être tes défunts qui sont toujours près de toi, ami Taureau. On dit aussi de te souvenir que tout est disponible, tout est là pour te dire que tes anges et tes guides t'entourent. Ils sont toujours présents pour te soutenir. Donc on sent aussi, ami Taureau, que si tu as demandé peut-être une aide extérieure ou une aide divine, il y a peut-être une situation qui t'a posé problématique. Il y a quelque chose qui te dit aujourd'hui que tes guides ou en tout cas tes anges te disent qu'il y a une intervention divine qui travaille pour toi et qui est à l'œuvre aujourd'hui.
Et amis taureaux, pour ce dernier message, on dit aussi pour tout le monde, et en tout cas pour tous les signes, que tous les signes sont entourés toute leur vie, dans leur vie antérieure, par tous ces anges, et qu'aujourd'hui, tous sont tous à côté et près de vous pour les choses à venir, en tout cas pour toutes les choses, amis taureaux, que tu as besoin aujourd'hui pour être guidé. Donc ce message est magnifique, on parle vraiment de plumes, on parle vraiment de toutes les connexions que tous tes guides t'envoient, et y compris toutes les choses qui viennent d'en haut. Alors pour le message amis taureaux, voici donc vibration de la lune. Alors c'est pas étonnant amis taureaux que cette semaine tu sois aussi guidé par toutes ces vibrations qui peuvent être assez présentes en toi. On sent actuellement que tu peux être sensible amis taureaux, que tu peux avoir des signes qui peuvent te parler de vulnérabilité. On peut parler aussi que grâce à la guidance de cette lune, cette semaine amis taureaux, tu pourras aussi travailler en conscience tous les points faibles qui t'ont un petit peu ralenti en ce moment, et cette semaine t'apporter toutes les choses pour que tu puisses te retrouver, que tu puisses aussi te réaligner dans tes émotions et que tu puisses aller de l'avant. Donc s'il y avait un souhait ou quelque chose sur lequel tu dois prêter attention, les choses travaillent pour toi. Il y a quelque chose qui va venir vers toi pour pouvoir t'apaiser, pouvoir soulager ta demande. Allez, un petit message pour le taureau pour cette semaine. Alors tu vois, ami taureau, ne désespère pas puisqu'on te dit que tu es dans l'ère de l'ouverture. Accueille les nouvelles idées, accueille les nouvelles rencontres, accueille les nouvelles connaissances qui viennent à toi. Sois ouvert à la découverte et apprécie ces occasions qui te sont offertes de sortir de cette retourne, de cette routine et des choses qui peuvent te bloquer. Donc dis-toi, ami taureau, que peut-être la lune t'a envoyé ces petites émotions qui t'ont été un petit peu entourées d'énergie lourde, mais que là tu vas rentrer dans une ouverture où il y a certaines choses qui vont s'apaiser pour toi. Allez, on va avoir peut-être une confirmation avec le message qui te soit destiné à mi taureau. Et donc le dernier message de cette astro-guidance pour cette vidéo. Alors tu vois, il y a une grande réussite qui t'attend dans un an. Donc on te dit que dans ce cycle de l'année, tu as beaucoup mis de choses en place. Il y a eu peut-être certains sacrifices, il y a certaines choses encore que tu souhaites ou demander de l'aide extérieure pour pouvoir t'emmener à ton objectif, et on te dit qu'une énergie masculine se fait ressentir. Tu peux être peut-être accompagné de ton autre, tu peux être accompagné d'une figure masculine en tout cas qui va être assez forte et qui va pouvoir te pousser pour peut-être te réaligner et pouvoir retrouver une certaine stabilité. Donc voici pour cette deuxième vidéo, et je te dis donc à tout de suite pour la troisième et pour les derniers 4 signes de cette astro-guidance pour ce mois de mai. Demande de te rejoindre, à tout de suite.